On termine cette semaine sur une note légère. On va parler de tableaux, de peinture, de vernissage. On est dans culture et patrimoine. La question est la même à chaque fois qu'on regarde un artiste mettre ses émotions sur un tableau. Bonsoir Christine Dary. Bonsoir, Jasmine. Ça fait... Quand je regarde le tableau, je vois que la couleur sombre prédomine. Il y a une raison ou pas? En fait, c'est pas si sombre que ça, parce qu'en fait, c'est la couleur terre, la D'accord. terre, ocre. Terre de sienne, ombre brûlée. Moi, ça détermine la couleur de la peau, les peaux métisses. Oui, c'est ce que je pensais. Voilà, c'est cette couleur-là, j'aime bien, en fait. Mmh. C'est ça qui me parle, pas la peau. Ouais. Ouais. Mais quand on parle d'émotion, quand on dit que on essaye de transposer sur une toile son émotion, ce qu'on ressent, qu'est-ce que Christine Dary a envie de dire à travers ses peintures? À travers mes peintures, déjà, je ne sais pas où je vais aller. Je prends déjà un modèle, enfin, m'inspire d'une image, d'un dessin, d'une idée comme ça. Et puis après, je mets pas sur la toile la couleur, le très peu de traits pour le dessin, mais surtout la couleur. Et là, je me laisse après aller, en fait. Je n'ai pas vraiment d'idée, enfin, ou quelquefois j'ai une idée, mais je sors de l'idée parce que c'est le résultat après qui compte. Et là, je me débrouille de ma toile. C'est les autres qui prennent ou qui interprètent. Oui, justement, c'est le regard n'est pas le même. On peut regarder le même tableau, ne pas voir la même image. Oui, oui, exactement. Ouais, et c'est ça qui, justement, là, quand on regarde les différents tableaux qu'il y a sur ce plateau, quand on parle de la couleur ocre, on va pas se voiler la face. On est, la Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est de l'engagisme. Il y a un côté humain, c'est les marrons. Et cette couleur ocre-là, que ce soit sur le tableau qui est à ma gauche et à votre droite, la question c'est comment on vit aussi son passé, son histoire, son identité finalement. En fait, moi, je revendique rien. Non, pas de Voilà, revendication. non, en Je fait, dis on comment je vit. vis. Voilà, comment on vit ça? On peut dire Mm. que c'est une partie de l'Afrique. Ouais, Et après tout, c'est peut-être une partie de ce que j'ai là, oui, cette ouais, partie d'Afrique. Oui, ouais. c'est ça qui transparaît, on me dit, qui se transmet dans mes toiles. Mais moi, en fait, je fais seulement que ressortir, en fait. Que ressortir parce que bon, on Ouais, s'était croisé également sur, je crois que c'est passé l'année dernière, l'année d'avant, Lazare. on s'est croisé au Lazaret. On était quand même dans l'engagisme à ce moment-là. Euh, on a parlé aussi d'esclavage et qu'on le veuille ou pas, notre histoire on vit notre histoire et on le vit de manière intense. Elle est vivace et le marronnage, l'esclavage, on peut pas dire qu'on ne le voit pas. Ah bah oui, voilà. Ouais, Oui, toi, tu vois ça comme ça ouais, aussi. Et puis ouais. après, moi, je dis, il y a peut-être tout ça, et puis il y a le côté volcanique. Oui, le rouge, Oui, ouais. voilà, le rouge, et puis ces femmes, surtout devant, là-bas, il y a une femme qui sort. Moi, c'est avec la terre, l'engagiste peut-être, et puis il y a cette terre-là, La Terre qui est le la volcan. matrice. Oui, Ouais, ouais, oui, on est une île volcanique, et puis ouais. c'est ça. Oui, il y a tout ça, en fait, qui sort. Il y a le combat, il y a les Et, moringues que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Ça revient comme ça, en et fait. puis derrière les couleurs, derrière l'imaginaire, on peut voir ne serait-ce que sur ce tableau qui est au milieu, je dirais le mythe de Cala, qu'on peut, parce que elle se serait jetée dans le volcan. Voilà. À chaque fois, quand on dit notre imaginaire, c'est pas seulement un imaginaire. On voit que cet imaginaire est très présent. Ah ben voilà, et puis moi, toi, tu as vu tout ça, mais Ouais, moi, je suis contente que tu aies ouais. vu ça parce qu'il y a des gens aussi qui me disent, ah, je vois ça, Mm, ah, c'est superbe, ça leur parle. Et ben c'est mm. bien. Au moins, j'ai atteint quelque chose, enfin, même s'il Ouais. n'y avait pas de but, mais L'inconscient aujourd'hui, dans ce qui est la quête du passé, la quête d'aujourd'hui, et sans doute de demain également. Christine Dary, actuellement, dans ce qu'elle fait depuis 10 ans en termes de peinture, est-ce qu'elle a déjà, est-ce qu'elle elle se dit toujours, ben, je pars, je suis mon intuition, et après seulement je comprends ou pas? voilà. Et des fois, je suis mon intuition, effectivement. Je suis Mm. l'intuition.
Et après, ce qu'il y a sur le tableau, je prends. Maintenant, j'arrive à ça parce que je suis passée par 3 ateliers de peinture parce qu'il fallait apprendre tout ça et tout. J'ai copié, mais à ma façon, en fait. J'ai pris un modèle. Farel, c'était un peintre européen qui vit en Corse. Il avait des ambiances de jazz, donc j'ai peint ça parce que ça me plaisait. Et après, au fil du temps, je me rends compte que j'avais des choses en moi à exprimer qui sont sur mes toiles, en fait. Et tout ça, donc, c'est vrai, l'engagisme, l'esclavagisme ou le marronnage ou tout ça. Et c'est des choses que j'ai sorties de là. Et On l'a vu, bon, j'ai eu l'occasion un jour de réaliser un article avec Maria Moutou. Elle, qui est d'origine antillaise, elle qui est également bon, rayonnaise, bien sûr. Hein, il n'y a pas là-dessus, il n'y a aucune question à se poser. Elle parlait de la Nouvelle-Orléans, elle parlait de cet endroit où les Noirs se sont révélés avec le jazz, avec le gospel, avec la Louisiane. ah, ça me parle. Ça Voilà, me parle, et ça aussi, ça se parle à travers les tableaux. Ah oui, Ouais. oui, le jazz. Le jazz. J'ai fait aussi des chanteurs de jazz Ouais. et j'ai pris modèle. Et à un moment donné, c'est autre chose. Enfin, oui, il y a le jazz, il y a tout ça. Parce que quand on regarde les grands, que ce soit Duke Ellington, que ce soit, qu'est-ce qu'on va encore dire, pour pas que je me trompe, Louis Armstrong, avec sa trompette, je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose de l'histoire. On n'a pas l'impression, mais dans notre imaginaire, c'est présent. Ah oui, c'est présent. Et ici, on parle des autres jazzman, tout ça et tout. Je vais pas les nommer, je vais pas citer parce que. Mais ici, il y a Davis Icard. Ouais. Lui, quand il chante le jazz, il dépasse des fois les interprètes américains parce qu'il a une voix. Il a ça en lui. Et ça, ce dernier tableau que j'ai fait, je me suis basée sur une de ses photos. Il y a une photo de Davis Icard qui est à peu près ça. Il regarde un peu au loin, posé, tout ça et tout. Et ça, je me suis basée de ça. Et j'ai fait ce tableau-là. Et on me dit, mais c'est toi que tu peins. Mais j'ai pensé à Davis Icard. Ah, d'accord. Et il faut que je lui dise, parce que c'est... Lui, il a une voix qui transporte. Parce que non seulement Davis Icard a cette voix qui transporte, mais il a gardé, malgré la notoriété qu'il a acquise, il a gardé cette simplicité, cette humilité. Et ne serait-ce que dans son Maloya cabossé, il a mis ses Maloya, ouais. Maloya cabossé, sonorité jazz, un peu blues, un peu... Et la question, encore une fois, est sur le tableau qu'on voit, et c'est vrai qu'on a l'impression de voir un petit peu la fin du visage de Davis Icard. La question, encore une fois, c'est comment, à un moment ou à un autre, comment l'artiste se transcende, comment l'artiste n'est plus dans une transposition, mais dans un vécu. Je sais pas. En fait, je sais pas. Quand je peins, on me dit, elle transcende, elle est ailleurs. Je n'explique pas, en fait. Je ressens et je mets sur la toile. J'allais dire plus que ça. Je veux dire, on ne ressent plus, mais on le vit. Oui, voilà, exactement. Il y a le corps qui est... On peint et puis... je sais pas. Moi, je me laisse guider. Il y a Lenny Kravitz qui a sorti son album, musicien, chanteur, et il a dit, lui, il est parti aux Bahamas, et c'est le soir qu'il a entendu, il avait des chansons qui venaient, il a écrit. Mais moi, c'est je rêve, et puis le lendemain matin, quand je me lève, je peins parce que j'ai une idée. C'est à peu près ça. Les artistes, c'est ça, en fait. Des fois, on exprime, on ne sait pas ce que c'est, mais on met sur la toile, et puis les autres le voient. Oui, et ce n'est qu'après que vous le voyez aussi, d'ailleurs. Et j'accepte maintenant. Oui, voilà. Ouais. On accepte les choses. Ce tableau-là, je l'ai retravaillé, je l'ai gommé parce que je voulais pas que ce soit bien fini. Et je l'ai déstructuré. Mais après, le résultat, on me dit, waouh, ah bon? Mais je vois pas tout ça, mais je prends. Ouais. Et je laisse de côté. Puis après, il y a une autre lecture. Je vois des choses, je vois autre chose, je vois même ça et ça. Voilà, il y a toujours quelque chose qui transparaît, qui sort de la toile et puis qui me parle après. Est-ce que quelque part, Christine Dary a besoin j'allais dire, de stimuler l'imaginaire de l'autre finalement, de l'amener à penser, non pas comme elle, mais à essayer de voir au-delà, parce que l'artiste a aussi cette faculté de faire naître dans l'imaginaire de l'autre ce qu'il a pu voir ou ce qu'il a voulu faire voir. Oui, c'est certainement ça. En fait, des fois, nous-mêmes, on ne sait pas, mais comme je l'ai dit, les gens voient. Et c'est ça qui est bien. Je me dépossède de mon tableau et les autres le prennent, en fait. Ils prennent le tableau, ils prennent ce qu'il y a dedans, ils voient peut-être des fois mieux que moi ou autre chose. Et c'est là que je dis, effectivement, il y a ça aussi. Mais... Et là, paradoxalement, dans ce tableau-ci, qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette fois-ci le regard, il est
net, il est précis, il regarde droit devant. Il y a un moment, il faut savoir se dire où on va. Je crois que c'est ça. Et je suis à ce stade-là. Je regarde droit devant moi et je sais maintenant où je vais. 10 ans pour se chercher, 10 ans pour se dire, Pour se trouver. pour se trouver, pour dire Et voilà, c'est là où je vais aller. Oui, voilà, exactement. Exactement, j'en suis là. Et c'est ça qui est formidable parce que maintenant je sais. Et c'est un paradoxe, j'allais dire, parce que là, au départ, lorsqu'on peint, c'est parce on a l'idée de savoir, mais finalement, on se rend compte que plus on avance dans la peinture, plus on se découvre, et finalement, on se perd aussi. Et on a besoin de se perdre. Quand je me perds, je me pose. C'est-à-dire que je sais plus, j'ai plus l'inspiration, donc je me pose. Non, quand je dis Et puis, on se perd, il y a tellement de choses qui sortent de l'imaginaire, il y a tellement de choses qu'on met sur le tableau, on ne sait plus dans quel sens. ah non, maintenant je me retrouve. Maintenant, oui, mais Oui, avant, non. oui, voilà. Oui, D'accord. oui. Mais je crois que c'est un chemin, certainement. Et c'est maintenant, j'ai une signification, j'ai une lecture de. Peut-être un chemin de vie aussi qui fait que. Parce que la question, le chemin de vie, je pense que oui, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais ce que je pense aussi, c'est que est-ce que quelque part aussi, Christine Dary a besoin de ça justement pour trouver le chemin et continuer le chemin? Ben, certainement, c'est ça aussi mon chemin. Il y a autre chose, mais il y a ça aussi. Ce que je disais l'autre fois, je dis, ah, j'arrive pas, je vais laisser la peinture, je vais laisser tomber, je vais mettre de côté, quoi. Je dis, mais non, ce serait dommage, parce que j'ai appris, et puis c'est vrai que je retrouve mon chemin. Et c'est là justement, au Lazaret, j'ai vu qu'au Lazaret, il y avait une forme d'appartenance à ce monde qui était des artistes présents. Et c'est la peinture qui a créé ce lien finalement. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a eu des stades, oui. Oui, c'est la peinture, effectivement. Et quel peut être aujourd'hui le constat à travers ça, de dire que finalement, à quelle étape se trouve aujourd'hui Christine Dary dans cette peinture? Ah, moi, je suis sur un chemin, j'ai envie d'aller même exposer à New York, hein. D'accord. Ah oui, je suis prête. Mais on me dit après, oui, mais ça veut dire, il faut quand même toucher du public, il faut quand même. Mais pourquoi pas? Pourquoi se D'accord. limiter? Ouais, C'est, au-delà de ça, l'imaginaire est infini. Et puis de c'est toute pas- façon, même si c'est pas à New York, mais ne serait-ce qu'à la Nouvelle-Orléans ou en Louisiane, Oui, qui sait, qui parce qu'il sait. y a des morceaux d'histoire qui se recoupent, comme l'esclavage par exemple. Oui, pourquoi pas? S'il y a on se retrouve des fois dans la musique, dans l'art, parce qu'on n'a pas besoin des fois d'échanger, mais ça se lie. Il y a quelque chose qui se passe et c'est ça, quand les êtres se rencontrent comme ça, on peut échanger même si on ne parle pas la même langue. Oui. Et justement, ne transmettre, enfin, communiquer à travers la peinture, même si on ne parle pas la même langue. Ce qui est paradoxal, c'est que, encore une fois, on revient à une chose, c'est qu'on ne voit pas la même chose, mais on peut avoir la même sensibilité. Exactement. Ça, dans, quand on vibre, on peut vibrer de différentes façons, mais c'est vibrer qui compte en fait. C'est ce qui est important. Alors, justement, cette année, c'est le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion. Le 20 décembre, ça sera le 500e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mm. Vous avez décidé d'exposer donc Au à fort de Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, voilà. On m'a Ouais. proposé de faire un vernissage le 7 Ouais. décembre, et Ouais. vous êtes invité. C'est gentil. Et donc, je vais exposer tout le mois de décembre au phare. Je vais commencer comme ça. Oui, j'allais dire Sainte-Suzanne qui revendique parfois aussi d'être le berceau du peuplement de la Réunion. Quelque part, l'histoire se croise et se recroise. Ici, surtout au phare, parce que c'est le seul phare, Oui, c'est celle qui reste. celle qui reste À distance. de l'histoire de la Réunion. Ce phare, elle doit s'éclairer jusqu'où? Christine Dary veut être un phare pour éclairer jusqu'où? Ah, mais où on voudra, chacun prendra. Ben, partout, enfin, je sais pas. Déjà à La Réunion, et puis après, on ne sait pas. Justement, C'est on voit la lumière. qu'aujourd'hui, que l'appropriation, la connaissance, l'appropriation de l'histoire est quelque chose qui est en marche, surtout la génération des quadragénaires, des quinquagénaires d'aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle un rapport à l'histoire qui se développe. Et ce rapport à l'histoire aujourd'hui,
Christine Dary a décidé de le mettre sur la toile, mais qu'est-ce que Christine Dary va essayer d'apporter de plus? Enfin, moi, je suis allée à la toile parce qu'on m'a guidée là. Hmm. On m'a guidée là. Et après, j'accepte, je prends. Hmm. Et je pourrais faire enfin, on pourrait faire un rassemblement à Sainte-Suzanne. Enfin, qu'est-ce que j'apporte? Mais je sais pas. Enfin, c'est là où je pourrais faire des moringues, ce qu'on voudra bien que j'apporte. Moi, je sais pas. En tout cas, je reviens là-dessus, il y a cette appartenance à un ensemble finalement. Moringuer, Maloguet. On m'emmène là. Tant que je vais là. On m'a guidée là. J'ai fait des photos, même, enfin, des images de mes grands-parents. Alors que voilà. J'ai même ma grand-mère, mon grand-père avec des arbres. Et je pourrais exposer ça aussi là-bas à Sainte-Suzanne. Mais on m'a emmenée. Enfin, c'est peut-être, enfin, c'est pas être mystique, mais voilà. Bien malgré moi, il y a des choses qui ont transparu. Enfin, qui sont parvenues dans mes toiles. Et puis j'accepte. Et puis il y a une lecture. Donc, oui, on m'a emmenée là. Donc je suis là. Et puis après, je passe à autre chose. Des racines aux feuilles aujourd'hui, à ces tableaux. La Christine Dary veut se révéler à elle-même ou révéler ce qu'elle est aux autres? J'ai pas à me révéler, j'ai à être. D'accord. Voilà, donc peut-être c'est un accomplissement, c'est une voie et je sais pas, je reste modeste. Enfin, je veux dire, je suis comme ça en fait. Je revendique rien, c'est là et puis c'est aux autres de venir voir, de s'approprier aussi le tableau. Enfin, je sais pas, c'est ça. En fait. D'accord. Donc on dit donc rendez-vous puisqu'on arrive à la fin de notre échange. La question c'est comment Christine Dary va aller à la rencontre du public, comment elle va parler au public de cette évolution de sa vie finalement. Ben, je serai là et puis aux gens de venir et puis comment je vais parler, je ne sais pas. Je prévois rien. On va toujours attendre que l'autre fasse le Moi, regard de l'autre à compter d'abord. Moi, je ferai le pas. D'accord. J'irai vers les autres parce que c'est le moment, donc j'irai. Parce que là, déjà, une exposition, et puis là, le fait de venir, donc c'est aussi ouvrir ça. Donc j'irai vers les autres. Et puis après, si les gens adhèrent, ben, c'est bien. Déjà, si on a suscité l'intérêt, c'est ça qui compte en fait. C'est pas pour moi. Et il va y avoir donc une éducation à une autre façon de concevoir ce rapport aux anciens, aux ancêtres. C'est donc à travers des toiles, voir que aujourd'hui, à travers des toiles, on peut revoir le passé. Certainement, oui. Et bien malgré nous, bien malgré ça, le passé s'impose à nous à travers nos toiles. Et c'est ça, et c'est ce qui aujourd'hui doit apporter Christine Dary, c'est-à-dire que de pouvoir faire ressentir aux contemporains ce que nos anciens nous transmettent finalement. Certainement. Et j'invite les gens donc à venir et puis à ressentir. S'il y a ça dans mes toiles, ben voilà, venez, ressentez, puis vibrez. On s'arrête là-dessus. Ben en tout cas, donc rendez-vous donc le 7 décembre. Le 7 décembre. Donc avec Christine Dary, vous avez l'occasion de voir ces tableaux. En tout cas, allez les voir. Vous verrez que à travers de ça, vous aurez aussi à déchirer la toile qui enveloppe la toile. Le voile qui enveloppe la toile, parce qu'il y a de ça dans Christine Dary, c'est qu'elle aime bien que chacun aille chercher derrière la toile le voile qu'elle met. Merci beaucoup. Merci Christine Dary. Merci, Justin. Merci à vous de nous avoir suivis.